professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Tu dois croire dans tous les domaines spirituels. Tel que Jean a dit à Gaïus, je souhaite que tu prospères à tous égards, matériellement, sur le plan marital, sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan professionnel, etc. Paul dit en Christ là, tu dois aussi prospérer à tous égards. Dans le domaine spirituel, tu dois prospérer dans la prière, tu dois prospérer dans la connaissance de la parole, tu dois prospérer dans l'amour, tu dois prospérer dans la libéralité, tu dois prospérer dans l'évangélisation, l'œuvre de Dieu. En Christ, tu dois aller de l'avant dans tous les domaines de Christ. Mais si ta vie est bloquée depuis que tu fréquentes Jésus ou que tu vas à l'église, tu es toujours au même niveau. Tu t'es converti il y a 5 ans, tu n'as même pas fait le baptême d'eau. Ça c'est grave. Tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit. C'est grave. Et tu n'as jamais été ouvrier dans l'église. C'est grave. Tu ne t'impliques pas dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de développement spirituel. Paul dit la piété a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire la pratique extérieure du christianisme. C'est ça qu'on appelle la piété aujourd'hui. Comment saurons-nous que quelqu'un est en train de grandir? À travers ses actes. Quand on le voit à l'église, deuxièmement, il va au baptême. Troisièmement, il est baptisé du Saint-Esprit. Ensuite, il rentre dans une cellule ou dans un département. Il aime l'œuvre de Dieu. Il s'implique dans l'œuvre. Il finance l'œuvre. Et puis, il s'attache à Dieu. C'est par ces faits-là qu'on voit que quelqu'un est en train de se développer. Et c'est ça qu'on appelle la piété. Les choses extérieures. Lorsque tu dis que tu es spirituel, tu parles en langue, tu es seul, tu pries seul, tu ne t'impliques dans rien. Cela montre que tu n'es pas pieux. Or, la piété est comparée à l'exercice physique, c'est-à-dire les choses extérieures. Donc, la croissance spirituelle suppose que tu grandis aussi dans la maison de Dieu. Tu grandis dans la maison de Dieu. On peut te faire confiance.